Préface de l'auteur. Dans tous les chapitres de ce livre, il est question du secret qui a permis à plus de 500 personnalités fabuleusement riches de faire fortune. J'ai étudié soigneusement pendant de longues années la vie de ces personnalités. Le secret a été porté à ma connaissance par Andrew Carnegie. Ce vieil Écossais malin et sympathique l'a négligemment sémé dans mon esprit alors que je n'étais encore qu'un garçon. Après l'avoir dit, il s'est installé dans sa chaise, une lueur joyeuse dans le regard, et m'a observé attentivement pour voir si j'étais assez intelligent pour réaliser l'importance de la révélation qu'il venait de me faire. Lorsqu'il a vu que j'avais saisi son idée, il m'a demandé si j'étais prêt à passer 20 ans ou plus à me préparer afin de révéler ce secret au monde entier, aux hommes et aux femmes dont la vie ne serait qu'un échec sans lui. Je lui ai dit que j'acceptais de le faire, et avec la coopération de M. Carnegie, j'ai tenu ma promesse. Cet ouvrage contient ce secret qui a été testé par des milliers de gens issus de tous les horizons. L'idée de M. Carnegie était que la formule magique qui lui a permis d'amasser sa fortune immense doit être mise à la disposition des personnes qui n'ont pas le temps d'étudier comment gagner de l'argent. Il espérait que je pourrais tester et démontrer l'efficacité de la formule par l'expérience d'hommes et de femmes de vocations diverses. Il croyait fermement que la formule devait être adoptée dans toutes les écoles et les universités publiques, car il était convaincu que si elle était enseignée correctement, elle pouvait révolutionner tout le système éducatif, réduisant ainsi de moitié le temps passé à l'école. L'expérience de M. Carnegie avec Charles Schwab et avec d'autres jeunes hommes de type de M. Schwab l'avaient convaincu que la plupart des matières enseignées dans les écoles ne sont d'aucune utilité pour ce qui est de gagner sa vie ou amasser une fortune. Il était arrivé à cette conclusion après avoir pris successivement dans son entreprise un certain nombre de jeunes hommes dont la plupart étaient peu instruits pour les entraîner dans l'utilisation de cette formule. Il a ainsi réussi à développer chez ces derniers un sens de leadership rare. Par ailleurs, ces instructions ont permis à toutes les personnes qui les ont suivies de faire fortune. Dans les chapitres sur la foi, vous pouvez lire l'histoire étonnante de l'organisation de la Steel Corporation des États-Unis, société développée et gérée par un de jeunes hommes ayant servi d'exemple à M. Carnegie pour démontrer que sa formule serait efficace pour tous qui voulaient l'utiliser. Cette simple application du secret par ce jeune homme, Charles Schwab, lui a assuré une fortune énorme en termes d'argent et d'opportunités. Grosso modo, cette application unique de la formule a généré la somme de 600 millions de dollars. C'est fait. Et il s'agit de faits bien connus de toutes les personnes qui connaissent M. Carnegie vous donnent une idée juste de ce que la lecture de ces livres pourrait vous apporter, à condition que vous sachiez ce que vous voulez. Avant même que la période d'essai pratique de 20 ans ne se soit écoulée, le secret a été révélé à plus de 100 000 hommes et femmes qui l'ont utilisé à leur propre avantage, comme M. Carnegie l'avait prévu. Certains ont pu amasser une fortune grâce à lui. D'autres l'ont utilisé avec succès pour faire régner l'harmonie dans leur foyer. Un ecclésiastique en a fait une utilisation tellement efficace qu'il lui a apporté un revenu de plus de 75 millions de dollars par an. Le secret a été transmis à Stuart Austin Weir de Dallas, au Texas. Il était prêt pour cela, tellement prêt qu'il a renoncé à sa profession et a étudié la loi. A-t-il réussi? Le livre raconte également son histoire. J'avais révélé le secret à Jennings Randolph les jours où il a reçu son diplôme de l'université et il l'a utilisé avec tellement d'efficacité qu'il en est maintenant à son 3e mandat en tant que membre du Congrès, tout en ayant eu une excellente occasion de continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il lui ouvre la porte de la Maison Blanche. Alors que je travaillais comme chef de publicité de la salle Extension University, qui était loin d'être une institution célèbre à l'époque, j'avais eu le privilège de voir J.J. Chaplin, président de l'université, utiliser la formule de façon si efficace qu'il ait fait de la salle une des grandes écoles de formation à distance du pays depuis. Le secret auquel je me réfère est mentionné pas moins d'une centaine de fois dans tout ce livre. Il n'est pas directement nommé, car il semble être plus efficace lorsqu'il est simplement dévoilé et laissé en vue, là où ceux qui sont prêts et qui le recherchent pourront le prendre. C'est pour cette raison que M. Carnegie me l'avait lancé aussi tranquillement, sans me donner son nom exact. Si vous êtes prêt à l'utiliser, vous reconnaîtrez ce secret au moins une fois dans chaque chapitre. Je voudrais avoir le privilège de vous dire comment vous saurez que vous êtes prêt. Mais cela vous priverait d'une bonne partie de l'avantage dont vous pourrez profiter en faisant la découverte par vous-même. Alors que je rédigeais ce livre,
Mon propre fils, qui terminait alors sa dernière année d'études à l'université, prit les manuscrits du chapitre 2, le lut et découvrit le secret par lui-même. Il utilisa l'information avec tellement d'efficacité qu'il obtint directement un poste de responsabilité avec un salaire initial plus élevé que celui de Monsieur Tout-le-Monde. Son histoire est narrée brièvement au chapitre 2. En la lisant, vous oublierez peut-être le sentiment que vous auriez pu avoir au début du livre, savoir que le livre semble promettre trop. Et aussi, si vous n'avez jamais été découragé, si vous avez eu des difficultés à surmonter les épreuves qui vous ont brisé l'âme, si vous avez essayé et échoué, si vous n'avez jamais été handicapé par une maladie ou une affection physique, l'histoire de la découverte et de l'utilisation par mon fils de la formule de Carnegie pourrait être pour vous l'oasis dans le désert du désespoir dont vous étiez en quête. Ce secret a été intensivement utilisé par le président Woodrow Wilson pendant la guerre mondiale. Il a été transmis à tous les soldats qui ont combattu pendant la guerre, savamment incorporé dans la formation qu'ils recevaient avant de partir au front. Le président Wilson m'avait dit que c'était un facteur crucial dans la mobilisation des fonds requis pour la guerre. Il y a quelques années, l'honorable Emmanuel L. Cuisingue, qui était alors commissionnaire résident aux îles Philippines, avait été inspiré par le secret pour obtenir l'émancipation de son peuple. Il a obtenu l'indépendance des Philippines et a été le premier président de l'État libre. Une chose étrange à propos de ces secrets est que tous ceux qui l'ont acquis et l'ont utilisé se trouvaient littéralement emportés vers le succès sans faire beaucoup d'efforts et n'avaient plus jamais connu l'échec. Si vous doutez de cela, notez les noms de personnalités qui l'ont utilisé, là ils sont mentionnés, étudiez leur succès par vous-même et vous en serez convaincu. L'expérience, quelque chose pour rien, n'a pas de fondement. Vous ne pouvez pas obtenir le secret auquel je me réfère sans y mettre le prix, même si ce prix est de loin inférieur à sa valeur. Ceux qui ne le recherchent pas de toute leur volonté ne pourront l'obtenir en aucun prix. Ils ne se donnent pas, ils ne s'achètent pas. C'est là parce qu'ils s'acquièrent en deux parties. Ceux qui sont prêts pour le secret ont déjà une partie en leur possession. L'utilité du secret sera la même pour tous ceux qui sont prêts pour l'avoir. L'éducation n'a rien à voir avec cela. Longtemps avant que je sois né, Thomas A. Edison s'était trouvé en possession du secret et il l'avait utilisé de façon si intelligente qu'il fut devenu le premier inventeur au monde, bien qu'il n'eût fréquenté l'école que pendant 3 mois. Le secret avait été transmis à un partenaire d'affaires de M. Edison. Celui-ci l'a utilisé de façon si efficace que, bien qu'il n'ait gagné alors que seulement 12 000 $ par an, il amassa une grande fortune et se retira très jeune du monde des affaires. Vous trouverez son histoire au début du premier chapitre. Elle devrait vous convaincre que devenir riche n'est pas impossible, que vous pouvez encore devenir la personne que vous rêvez d'être, que l'argent, la célébrité, le renommée et le bonheur sont à la portée de tous ceux qui sont prêts et déterminés à jouir de ces bénédictions. Comment est-ce que je sais ces choses? Vous devriez découvrir la réponse avant que la lecture de ce livre se soit terminée. Vous pourriez le découvrir dès le tout premier chapitre ou bien à la dernière page. Au cours de 20 ans de recherche que j'avais entreprise à la demande de M. Carnegie, j'ai étudié des centaines d'hommes célèbres dont la plupart ont admis qu'ils avaient accumulé leur fortune colossale grâce au secret de Carnegie. Parmi ces hommes figurent Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, James G. Hill, George S. Packer, E.M. Stadler, Henry L. Dorothy, Cyrus A. K. Curtis, George Eastman, Theodore Roosevelt, John W. Davis, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, William Jennings Bryan, Dr. David Starr Jordan, G. Ogden Armour, Charles M. Schwab, Harris F. Williams, Dr. Frank Gansolus, Daniel Willard, King Gillette, Ralph A. Wakes, Judge Daniel T. Wright, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, F. W. Woolworth, Colonel Robert A. Dollar, Edward A. Phelan, Edwin C. Burns, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, W. M. Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Buck, Frank A. Monsell, Albert H. Gary, Dr. Alexander Graham Bell,
John A. Patterson, Julius Rosin Ward, Stuart Austin Weir, Dr. Frank Grant, George M. Alexander, J.G. Chaplin, Honorable Jennings Randolph, Arthur Nash, Clarence Darrow. Cette liste ne représente qu'une faible partie de centaines de personnalités célèbres d'Amérique dont les réussites financières et autres prouvent que ceux qui comprennent et appliquent le secret de Carnegie atteignent des sommets élevés dans la vie. Je n'ai jamais entendu dire qu'il ait conduit quelqu'un à un échec et personne n'a jamais réussi ou fait fortune sans l'appliquer. J'en conclus qu'il est essentiel et plus important que n'importe quelle connaissance que l'on peut acquérir par ce qui est communément appelé instruction. Et qu'est-ce que l'instruction au juste? Je réponds à cette question en détail. En ce qui concerne l'instruction, la plupart de ces hommes fortunés n'avaient reçu que très peu d'instruction. Une fois, John Wanamaker m'avait fait part du peu d'instruction qu'il avait reçu. Son éducation ressemble beaucoup à la façon dont une locomotive moderne prend de l'eau, en l'écopant à mesure qu'il avance. Henry Ford n'avait jamais fréquenté le lycée, encore moins l'université. Je n'essaye pas de minimiser la valeur de l'instruction, mais j'essaye d'exprimer ma conviction sincère que ceux qui maîtrisent et appliquent le secret atteindront les plus hauts sommets, gagneront une fortune et négocieront la vie selon leurs propres conditions, même avec une instruction minimale. Si vous êtes prêt à le recevoir, le secret jaillira inévitablement de votre lecture et vous apparaîtra bien visible. Vous le reconnaîtrez immédiatement. Cet instant marquera le tournant de votre vie. Rappelez-vous également que ce livre traite de faits et non de fiction. Son but est de faire connaître une vérité universelle qui apprendra à tous ceux qui sont prêts ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Ils en retireront également le stimulant indispensable à un bon départ. Pour terminer cette entrée en matière, j'aimerais encore vous dire que vous reconnaissiez plus facilement au passage le secret de Carnegie que tout succès, toute fortune débute par une idée. Si vous êtes prêt à recevoir le secret, vous en possédez déjà une moitié. Vous reconnaîtrez plus facilement l'autre moitié au moment où elle se présentera à votre esprit.